Alors, pour ceux qui dormaient pendant la correction du TD numéro 10, revoyons l'exercice 37 sur la méthode de Cardan. Donc, nous considérons un polynôme P, un polynôme de degré 3, x au cube, plus P grand X, plus Q. Remarquons que ce polynôme de degré 3 n'a pas de terme en x au carré. P et Q sont des nombres réels mais qui pourraient être complexes dans la méthode. La méthode de Cardan nous sert à trouver les racines de P, ce qu'on ne sait pas faire a priori puisque P est de degré 3. Alors cette méthode comporte trois étapes qui paraissent un petit peu magiques quand on les donne comme ça, mais on va quand même les donner. La première étape consiste à trouver les racines d'un polynôme du second degré, x au carré, plus qx, q étant le nombre qu'on avait ici, moins p au cube sur 27, p étant le nombre qu'on avait ici. La deuxième étape consiste à trouver les racines cubiques. Donc les racines cubiques des racines a et b qu'on a trouvées à la question précédente. Donc on aura A1, A2, A3 pour les racines cubiques de A et B1, B2, B3 pour les racines cubiques de B. Enfin, troisième et dernière étape, pour trouver les racines de P, ce qui est notre objectif, on va faire des additions de AI plus BJ. Donc ça peut être A1 plus B1 ou A1 plus B2 ou A1 plus B3 ou A2 plus B1 ou A2 plus B2 ou A2 plus B3, etc. Et les AI plus BJ sont les racines de P, à condition de vérifier que AI fois BJ est égal à moins P sur 3, P étant toujours le nombre qu'on avait là. Donc voilà la méthode que nous allons donc appliquer à des exemples. Notre premier exemple, donc pour l'application de la méthode de Cardan, c'est le polynôme x au cube moins 3x plus 1. Donc nous avons le nombre p, le coefficient de x qui vaut moins 3, et q, le terme constant, qui vaut 1. La première étape consiste donc à trouver les racines du polynôme du second degré, x au carré plus qx moins p au cube sur 27, qui est donc en l'occurrence x au carré plus x moins 3 au cube sur 27, ou encore x au carré plus x moins 3 au cube nous donne moins 27, avec le moins devant la fraction, ça nous fait plus 27 sur 27, ou plus 1. X au carré plus x plus 1, c'est donc le polynôme duquel nous devons trouver les racines. On pourrait le faire plus vite, mais faisons-le avec delta. Donc avec delta, on peut trouver les racines de ce polynôme. Delta, c'est donc b au carré moins 4ac, 1 au carré moins 4 fois 1 fois 1
c'est donc 3, moins 3. Il est négatif, les racines grand A et grand B sont donc complexes. Grand A, c'est moins B, donc moins 1, plus I, racine de moins delta, donc racine de 3 sur 2. On reconnaît exponentielle de I pi sur 3. Et B, la deuxième racine, c'est moins 1 moins I, racine de 3 sur 2. C'est le conjugué du précédent, donc c'est exponentielle moins 2i pi sur 3. Deuxième étape, nous allons maintenant trouver les racines cubiques. Les racines cubiques de A d'abord. Donc on résout l'équation x au cube égale exponentielle 2i pi sur 3. On passe en polaire en posant x égale r exponentielle i θ. Et on obtient donc r au cube exponentielle i 3θ égale exponentielle i 2pi sur 3. Ceci nous permet de dire que r au cube est égal à 1 et donc que r, qui est un nombre réel positif, c'est un module, est égal à 1 également. Alors pour ce qui est de θ, on va avoir l'équation 3θ est égal à 2pi sur 3. Bien sûr, cette égalité d'angle est une égalité à 2 kpi près, k étant un nombre entier relatif. En fait, il va exister seulement 3 valeurs de k intéressantes, puisqu'en fait tout ça est modulo 3 quand on décrit, quand on avance de 3 pour k, on retombera sur les mêmes nombres, ce qu'on peut facilement vérifier. Donc par exemple pour le premier θ, disons θ1, 3θ1, je vais plutôt l'appeler θ0, égale 2pi sur 3, plus, je prends k égale 0, c'est pour ça que je l'ai appelé θ0. Donc ça va nous donner θ0 égale 2pi sur 9. Ensuite, on a 3θ1 qui vaut 2pi sur 3 plus 2pi, puisque là on prend k égale 1, c'est-à-dire 8, 6pi sur 3 plus 2pi sur 3, ça nous donne 8pi sur 3. Et donc θ1 égale 8pi sur 9. Enfin, pour θ2, on prend k égale 2, on a 2pi sur 3 plus 4pi. Donc 12 pi sur 3 c'est 4 pi, donc on a 14 pi sur 3. Et donc θ2 qui est égal à 14 pi sur 9. Modulo 2 pi, 14 pi sur 9, ça nous donne moins 4 pi sur 9. Et donc finalement, on a les trois racines cubiques. A1, bon ici on nous demande de les appeler 1, moi j'aurais préféré l'appeler A0. A1 c'est donc avec θ0, c'est donc exponentielle 2i pi sur 9. A2 c'est exponentielle 8i pi sur 9. On se rappelle que r égale 1.
et finalement A3 qui est exponentielle moins 4i pi sur 9. Je ne vais pas faire le détail pour les racines cubiques de b, je vais simplement les donner. Donc les racines cubiques de b, je vous rappelle que b c'était exponentielle moins 2i pi sur 3. On trouve avec la même méthode qu'avant, b1 égale exponentielle moins 2i pi sur 9. b2 égale exponentielle 4i pi sur 9. Et b3 exponentielle moins 8i pi sur 9. Venons-en maintenant au troisième volet de notre méthode. Il s'agit de vérifier, je vais réécrire mes A1, A2, A3. Donc A1 c'était exponentielle 2i pi sur 9. A2 c'était exponentielle 8i pi sur 9. Et A3 c'était exponentielle moins 4pi sur 9. Quand on met en regard de ça les b qu'on a au-dessus, exponentielle moins 2i pi sur 9, b2 exponentielle 4i pi sur 9, b3 égale exponentielle moins 8i pi sur 9. Et on regarde maintenant la condition qu'on doit vérifier. La condition c'est que AI BJ est égal à moins P sur 3. Comme P est égal à moins 3, ça nous donne moins 3 sur moins 3, c'est-à-dire 1. Donc on va additionner des AI plus BJ de telle manière que le produit des deux fasse 1. Il est très facile de voir ici que pour A1 et B1 c'est le cas. Quand on les multiplie, ça donne bien exponentielle de 0 qui donne 1. Donc A1 plus B1 est une racine de notre polynôme P. C'est exponentielle 2i pi sur 9 plus exponentielle moins 2i pi sur 9 ou encore 2 fois le cosinus de pi sur 9. Pour x2, on voit qu'on peut additionner le A2 et le B3 pour donner 1 par multiplication. Donc ça va nous donner exponentielle 8i pi sur 9 plus exponentielle moins 8i pi sur 9, c'est-à-dire 2 fois le cosinus de 8 pi sur 9. Quant à x3, c'est le produit de A3 avec B2 qui donne 2 fois le cosinus de 4pi sur 9. On a donc terminé la méthode et on a trouvé les 3 racines de P. Je vous rappelle que le polynôme P, c'était x au cube moins 3x plus 1. On peut être frustré donc pour trouver quand on a trouvé les solutions de x au cube moins 3x plus 1. On peut être donc un petit peu insatisfait d'avoir trouvé des solutions comme notre x1 qui est 2 fois le cosinus de 2pi sur 9. Et bien sous forme de cosinus, on aurait bien aimé avoir comme pour le second degré des solutions sous forme de radicaux, des racines carrées, des racines cubiques et pas des cosinus qui sont assez laids. Donc il y a moyen de faire ça, mais c'est un petit peu étrange. Donc je vais l'expliquer rapidement. Il est tout à fait possible d'utiliser ici la formule
suivante qu'on appelle la formule de De Moivre et qui dit que 2 fois cosinus de pi sur 9, donc notre racine x1, c'est exponentielle de 2i pi sur 9 plus exponentielle de moins 2i pi sur 9, ça on l'avait déjà, et donc d'écrire ça sous la forme exponentielle de 2i pi sur 3, le tout coefficient puissance 1 tiers, plus exponentielle moins 2i pi sur 3 à la puissance 1 tiers également. Dans ce cas, on peut, puisqu'on connaît une forme algébrique de exponentielle de pi sur 3, écrire que c'est 1 demi plus moins 1 demi, pardon, plus racine de 3 sur 2 i à la puissance 1 tiers. Ou si on veut, écrivons-le plutôt comme ça, la racine cubique de moins 1 demi plus racine de 3 sur 2 i. C'est un peu moche mon histoire. Plus la racine cubique de moins 1 demi moins racine de 3 sur 2 i. Et donc on a bien une expression de notre racine x1 avec des racines cubiques de nombres complexes. Alors il faut faire attention à ça, puisqu'en fait la fonction racine cubique n'est pas univoque dans les nombres complexes. Autrement dit, racine cubique de z, c'est-à-dire z puissance 1 tiers, n'a pas qu'une seule réponse, il y a 3 réponses. Il y a 3 racines cubiques pour chaque nombre complexe. Donc quand on parle de racine cubique de moins 1 demi plus racine de 3 sur 2i, on ne sait pas de laquelle on parle, et c'est pareil pour l'autre. Autrement dit, cette écriture, elle est séduisante, mais elle n'est pas univoque. Il faut rappeler que la racine énième d'un nombre c'est une fonction qui n'a qu'une image, donc qui n'est univoque. Donc c'est une véritable application seulement quand le nombre dont on cherche la racine énième, donc z racine énième de z, c'est z puissance 1 sur n. On pourrait aussi l'écrire exponentielle de 1 sur n ln de z. Alors bien sûr, si z est un réel positif, strictement positif, c'est univoque, on sait quel est le ln de z si z est un réel positif. Mais sinon, si z est négatif, ou si z n'est pas réel, dans ce cas-là, c'est pas univoque, le ln de z, c'est pas une fonction qu'on peut définir de manière univoque. Donc voilà, ça c'était pour préciser comment on pouvait exprimer ces racines avec ces racines de P avec des racines cubiques.